Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce premier numéro d'Habitat Marque. Habitat Marque est une émission qui traite les questions de construction, d'immobilier et d'urbanisation de nos villes. Pour ce premier numéro, notre thème est accès au foncier, acheter un terrain en toute légalité et procédure d'obtention d'un titre foncier. Pour tenter de répondre à ces différentes interrogations, notre invité est M. Alain Munga. Il est expert immobilier agréé des cours et des tribunaux. Par ailleurs, président de l'association des promoteurs immobiliers du Cameroun. Chers téléspectateurs, bien vouloir vous installer. À bientôt. Monsieur Alain Munga, bonsoir. Bonsoir, Joël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est le mien. Chaque fois que je suis appelé pour échanger sur des questions immobilières, je me fais disponible. Merci. Comment vous allez, monsieur Alain Munga? Je vais très bien, merci. Et les activités en ce temps de Covid-19? Oh, c'est des activités assez ralenties. Vous savez, l'immobilier, c'est un secteur qui interpelle les gens qui sont actifs. Et lorsque l'activité baisse, on le ressent tout de suite dans l'immobilier. Ok. Ouais. Merci, monsieur Alain Munga. Comment se porte l'association des promoteurs immobiliers dont vous êtes le président au Cameroun? Elle se porte exactement comme une jeune association, à l'image des textes qui régissent le secteur de l'immobilier. Donc, je veux dire par là que les secteurs immobiliers étant très récents au Cameroun, parce que la première loi, celle qui règle la profession de promoteur immobilier, date de 1997, et les décrets d'application ont suivi en 2007, 2008, 2010, 2011, 2012. Donc, c'est une jeune association qui a été créée en 2010, et aujourd'hui, elle l'a fait peau neuve en se dotant de textes qui sont plus adaptés à la réalité. Parce que le secteur immobilier, bref, le promoteur immobilier est un professionnel qui s'adresse à plusieurs secteurs d'activité. Pourquoi? On a l'impression qu'on ne vous entend pas beaucoup, que vous ne communiquez pas tellement sur vos activités, monsieur le président. Oui, parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'activités. Pour que les activités se fassent sentir, il faut que les acteurs s'approprient leur mission. Nous sommes dans des missions de sensibilisation et pratiquement de formation. Et l'activité qui ferait connaître mieux la promotion immobilière aujourd'hui serait par exemple les constructions en hauteur. Et des constructions en hauteur non pas destinées à la location, mais destinées à la vente. Donc, on suppose que vous traitez en corrélation avec le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. C'est notre ministère de tutelle. Et quelles sont vos missions régaliennes, monsieur le président? Les missions du promoteur immobilier consistent à aménager, à produire des espaces bâtis ou à bâtir. Dans un cadre permanent. Voilà le rôle du promoteur immobilier. Cela s'entend maintenant, ça peut être des lotissements, ça c'est des espaces à bâtir, ça peut être des aménagements et des constructions des logements, ça c'est les espaces bâtis. Maintenant également, tous ces espaces dépendent, n'est-ce pas, de leur mission, c'est-à-dire du rôle qu'on assigne à ces espaces bâtis. Ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour louer? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour un usage professionnel? Tout cela encadré par une loi? Est-ce que c'est pour un usage d'habitation? Donc tout cela, c'est ce que le promoteur immobilier doit faire, mais pas seul. Lui, il est un peu comme le pilote et il s'entoure des professionnels de l'art, à savoir les géomètres experts, les urbanistes, les architectes, les décorateurs d'intérieur et tout le reste. Voilà, même les environnementalistes, bien sûr. Donc, le promoteur immobilier, c'est un maître de cérémonie qui essaie d'orchestrer et puis il donne le temps pour que la musique soit parfaite. Merci d'avoir présenté en bref l'association des promoteurs immobiliers du Cameroun. Pour entrer dans le vif du sujet de ce jour, vous êtes un agent immobilier professionnel Poudi. Oui. Quel est le rôle d'un agent immobilier dans une transaction immobilière, monsieur? Dans un premier temps, c'est déjà de s'assurer de la qualité, la disponibilité du bien sur le plan juridique. Est-ce que le bien qui va faire l'objet de la transaction est propre à la vente? Oui. Est-ce que les vendeurs ont effectivement qualité? Oui. Voilà le deuxième point. Et maintenant, il va s'assurer de on appelle ça quoi? La crédibilité, ou disons plus, il va s'assurer de ce que le vendeur ou l'acquéreur a suffisamment de ressources. Et en tant que président de l'association des promoteurs immobiliers, est-ce que vous jetez un regard sur l'activité que les jeunes agents immobiliers font aujourd'hui de nos jours? Je suis obligé de jeter un regard là-dessus parce que je suis agent immobilier par ailleurs. Et qu'est-ce qu'il en ressort quand vous faites cette enquête? Il en ressort que le secteur immobilier, en ce qui concerne l'agence immobilière, les activités d'agence immobilière, est tenu à un grand pourcentage
par des gens de la rue. Monsieur le Président, vous pouvez rappeler pour la lanterne de nos téléspectateurs la loi qui encadre le foncier au Cameroun et comment obtenir son titre foncier en toute légalité pour nos téléspectateurs qui nous regardent. C'est une question qui est très vaste. Il n'y a pas une seule loi. C'est tout un cadre réglementaire qui intègre les dispositifs de la loi, les ordonnances 74, 1 et 2, qui sont les ordonnances 76, la loi sur les transactions, la loi qui encadre les professions de tous les intervenants dans le circuit de transactions, donc de vente de parcelles ou de biens bâtis. Ça, on ne peut pas faire l'immobilier sans savoir ce qui lie l'agent immobilier, ce qui lie le notaire et ce qui se passe à la conservation foncière. Pour ne pas entrer dans un cours de droit foncier, de façon basique. Tout à fait. Lorsque une personne lambda veut acheter son terrain, quelle est la loi qu'il doit savoir? Il n'a même pas besoin de savoir une loi. Il a besoin de savoir à quel professionnel s'agresser. Parce que c'est le professionnel qui a la compétence nécessaire. Sinon, un médecin va commencer à apprendre le foncier. Ou alors, pour aller à l'hôpital, on doit commencer à apprendre ce qu'on dit à l'hôpital, ce qu'on fait à l'hôpital, ce que le médecin va faire. Non. Quand on va acheter, on s'agresse à un professionnel et il va vous conduire. Alors, quand on a besoin d'acheter un terrain, un bien, on s'agresse à un agent immobilier. Parce que c'est lui qui est à même de traduire vos instincts, vos desiderata en cahier de charge. Le cahier de charge va être transformé, n'est-ce pas, en un projet qui permettra, n'est-ce pas, d'adresser, n'est-ce pas, votre besoin en termes de besoins fonciers, habitat, et ainsi de suite. Voilà un peu ce qui peut se faire. Et la procédure d'obtention d'un titre foncier, c'est-à-dire j'ai acheté mon terrain, on a fait une transaction chez le notaire X. Et je veux dire, j'ai été délivré d'un dossier technique. Pour dire, quelle est la procédure maintenant d'introduction d'un titre foncier? Ben, c'est simple. Le notaire s'occupe de 80% des choses. Parce qu'en fait, quand on a le dossier technique, le notaire rédige l'acte de vente. C'est-à-dire, il prend les parties, il identifie les parties qui vendent et ceux qui achètent, et il désigne le bien qui est à vente. Il déclare le prix au fin, n'est-ce pas, de soumettre le contrat de vente à la formalité d'enregistrement aux impôts. Quand il le fait, il récupère la minute par la suite et graisse une expédition avec le dossier technique et le certificat d'urbanisme éventuellement qu'il adresse au conservateur pour aller faire les formalités de publicité foncière. C'est ça qui permet de délivrer votre titre foncier qui peut être donc prélevé d'un ensemble plus grand, objet de notre titre foncier, ce qu'on appelle les morcellements. Mais ça peut également faire l'objet d'une mutation, quand c'est l'ensemble d'un lot qui a été vendu. Et là, on fait une mutation totale. Donc, les deux cas-là sont des cas connus qui ne passent pas devant le notaire. Monsieur Alemunga, je vous prends un cas pratique. Un proche, M. Wagner, qui il y a peu de temps a acheté un terrain à une famille dont le propriétaire était décédé. Alors, ses enfants sont des co-héritiers. Quelque temps après avoir effectué la transaction financière chez le notaire et qui lui donnait une propriété de 1000 mètres carrés, il se rend compte qu'il ne s'agit pas ici d'une bonne transaction. Dans ce cas, que faut-il faire, M. Alemunga? Ben, vous parlez déjà de cas de succession. C'est très bien, c'est des cas qui courent les rues. Et parfois, un enfant peut se mettre à aller acheter, à vendre le bien de son père alors qu'il ne peut pas le faire. Quand quelqu'un est décédé, la première des choses, c'est un jugement d'hérédité qui vise à faire quoi? À ouvrir la succession, savoir noter quels sont les enfants qui lui héritent, quels sont ses héritiers. Mais après ça, on va aux impôts, on va liquider sa succession. Quand c'est liquidé, ça c'est la succession qu'on liquide. Mais avant la succession à liquider, il y a la communauté qui peut aussi être liquidée. C'est pas parce que les enfants pensent qu'ils sont les seuls héritiers, mais il y a aussi que la maman, si elle est vivante, a droit à la moitié des biens de son mari, de son époux, qui est décédé. Donc quand on a liquidé la communauté, c'est fait par le notaire, et ensuite on liquide la succession. Et tous les enfants rentrent dans le titre foncier à la conservation. Donc on va faire ce qu'on appelle la mutation par décès. Dans le bulletin, dans le bordereau analytique, il va apparaître le nom de tous les co-héritiers. Et notons qu'une vente ne peut se faire si les co-héritiers n'ont pas décidé soit de partager entre eux, en sorte que chacun ait sa part indivise, ou alors qu'ils vendent ensemble, donc avec toutes les personnes présentes. Il n'y a pas une seule personne qui doit manquer là-dedans. Mais et comment ça se fait que le notaire accepte que cette transaction immobilière puisse avoir lieu, M. Mounga? C'est que le notaire a fait faute. Le notaire est dans l'erreur. Le notaire est dans l'erreur. Et dans ce cas, que faut-il faire pour qu'il rentre dans ses droits? C'est simplement attaquer.
il faut que les autres puissent venir signer. S'il a acheté et qu'un seul a signé, il faut que celui-là soit amené soit contraint d'amener ses frères à venir signer avec lui. À défaut, ils vont provoquer un partage pour que la part peut-être que celui-là a vendue soit celle qui doit lui être attribuée. Ça fera qu'on va régulariser sa vente pour le compte de celui-là. Ça peut se faire. Mais maintenant, quand ils n'ont pas partagé, ils restent dans l'indivision et forcément, ils sont liés. Et s'ils sont liés, ils ne peuvent pas vendre individuellement. Ils vendront tous ensemble ou alors ils partageront et le reste suivra. D'accord. Et pour sortir, quel conseil donneriez-vous aux clients qui expriment le besoin d'acquérir un lopin de terre? C'est la même chose, je dis. Il est important de se référer aux professionnels. Si vous êtes malade... On les identifie très peu, les professionnels du domaine de l'immobilier. La loi est claire. Les agents immobiliers sont connus. Si on n'a pas le nom des agents immobiliers, on rentre dans le site internet du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, on tape agent immobilier, la liste sort, on regarde la ville dans laquelle on se trouve et on peut avoir un agent qu'on va sélectionner et appeler, on choisit 2 ou 3, on les appelle et puis on va vers eux poser le problème. On peut même trouver un terrain qui est intéressant et on se rapproche d'un professionnel pour l'encadrement dans le cadre de l'achat. Ce n'est pas forcément lui qui peut vous chercher le terrain à acheter, mais il peut encadrer votre acquisition. C'est très important. Donc ces rôles-là sont ceux de l'agent immobilier. Depuis bientôt 3 ans, la société de promotion immobilière MLC Services travaille pour révolutionner le secteur de l'habitat et de l'immobilier au Cameroun. Pour mener à bien ses activités et assurer la fiabilité et l'efficacité de son service, MLC dispose aujourd'hui d'un vaste réseau de partenaires locaux et internationaux. Merci M. Alain Mungan. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est que les Camerounais apprennent à s'adjoindre les services des professionnels, qu'ils fassent confiance. Aujourd'hui, nombreux sont les agents immobiliers qui sont formés, qui ont des compétences. On a une école qui les forme et puis le travail commence à être sérieux sur le terrain. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas des actes qu'on pose à la légère. Si on a mis 15 ans, 20 ans pour économiser un peu d'argent afin d'acheter un terrain, il ne faut pas qu'on aille sur un coup de tête l'hypothéquer comme cela. Oh oui. Mais si alors on a pris un crédit qu'on doit rembourser sur une longue durée, il faut également faire attention. Faisons en sorte que les gens que nous commettions pour nos services soient des gens qui sont responsables et qui peuvent répondre de ce qu'ils posent comme acte. Voilà un peu ce que je dirais. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre appel. Ici, c'est chez vous. Merci. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro d'Habitat Marque. Habitat Marque, c'est votre émission dédiée à la construction et à l'habitat. Suivez et partagez. Je vous remercie et à bientôt.